Salut tout le monde, c'est Ilham avec vous ce soir pour un message intuitif, un message prédictif, intemporel, général, intemporel, général, c'est déjà pas mal. Donc général, ça s'adresse à tout le monde et à personne en particulier. Alors, si ça résonne avec vous, c'est très bien. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est très bien aussi, ma foi. La vie ne pourra que vous surprendre. Intemporel, ben, quand vous le regardez, c'est pour vous. C'est pas cette vidéo, elle est mise en place, elle est mise en ligne aujourd'hui, hein, mais si vous tombez dessus dans un an, 6 mois, 3 semaines, bon bah ça vaudra aussi pour vous. Oh, ok. C'est du général. Si vous voulez du particulier, du sur-mesure, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. Voilà. Sinon, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Ok. Voilà, voilà. Alors, on est sur la période du Black Friday, et j'ai craqué. J'ai craqué pour cet oracle. Il est just magnifique. Magnifique. Magnifique, magnifique. Il est à tomber par terre. Je l'adore, je le kiffe. Il est rococo, il est intuitif, hein, ça fonctionne au quart de tour, donc c'est vraiment pas mal. Donc ouais, je me suis ruinée. Donc c'est l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, d'accord? Et il est juste splendide. Il glisse super bien, donc si vous avez envie de vous faire un plaisir, allez-y, n'hésitez pas, hein. Il est vraiment très très beau. Ouais, donc j'en ai pris quelques-uns. Mon banquier va pas être content, hein, mais bon, c'est pas grave. Si c'est pour avoir des regrets de ne pas avoir trouvé... de ne plus retrouver cet oracle, je préfère encore l'avoir que ne pas l'avoir. Voilà, j'ai aussi pris un autre oracle de Madame Lenormand, ou Mademoiselle Lenormand plutôt. Donc voilà, je vais le travailler un peu et puis je reviendrai vers vous une fois que je l'aurai bien en main, parce qu'il est un peu plus élaboré que celui que j'ai déjà. Donc celui-là. Donc celui-là, qui est aussi très beau. D'accord. J'aime bien ce genre de visuel. Et là, concrètement, voilà. Hein. Celui-là, c'est celui de Gabriel Sanchez. Il est bien, il est vulgarisé. Il est beaucoup plus simple que celui-là. Donc celui-là aussi, je vous conseille en première touch. Et celui-là de Carole Cédillo et Chantal Frelot. Il est aussi très sympa, très beau. Alors oui, effectivement, ça demande un petit peu d'investissement en apprentissage, en lecture, en décryptage par rapport à vous et comment ça vibre avec vous. Mais je pense qu'il doit être assez sympa. Donc, enfin, être sympa. À travailler, ça peut être une bonne base ou un complément. Donc, je vais faire mes devoirs, hein, et je reviendrai vers vous. Ok. Oui, on arrête jamais d'apprendre. Et enfin, celui-là, l'oracle d'Anka. Alors, il est un peu différent. Alors, c'est vrai que les autres cartes sont noires. Mais ça ne pose pas de problème plus que ça. C'est pas la couleur ni les graphismes. Moi, je craque sur les skis dorés. Ok, d'accord, je suis girly. Il n'y a pas de souci, je l'assume. Et celui-là, il est plutôt... voilà, je ne sais pas si vous voyez. Au niveau de la tranche, c'est super sympa. Il glisse super bien. Et celui-là, il est un peu plus pour des réponses sur le chemin de vie, ce qui est à travailler et pourquoi les personnes réagissent ou ne réagissent pas. D'accord? Quelle est la problématique personnelle de chaque individu? Et je trouve ça assez pas mal en complément d'information. En plus des cartes conseils, c'est bien. Non, mais c'est bien, il est trop beau, il est trop beau, je les kiffe. Je les kiffe. Et ben ma foi, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Allez, on va aller voir de quoi ça cause aujourd'hui. Donc si vous voulez vous faire un petit plaisir pour Noël, c'est ça, allez-y, n'hésitez pas. Alors, isolement, patience, générosité. Ouais, ok, d'accord. Donc comme j'ai pas posé d'intention, on va juste le prendre comme post-it, comme message bis. Ouais, alors générosité, compassion, patience, isolement, solitude, peine, patience, assurance, charisme. Bon, prenez du temps pour vous, hein, accordez-vous la priorité à vous concrètement. Après l'isolement, la peine, je ne vois pas comme une peine, hein, donc c'est pareil, hein, chaque fois c'est vraiment
c'est vraiment comment vous le sentez et comment vous vibrez avec les cartes. Donc là, concrètement, moi, je vois que vous êtes plus en phase d'introspection, que vous prenez votre temps. Et c'est pas quelque chose de négatif, hein, parce que la générosité, elle vient déjà pour vous. Ok? Vous accordez du temps, donc que vous soyez célibataire ou en couple, ma foi, ça ne change rien. Allez, on y retourne. C'est quoi les vibes du jour, du day, du moment, ou les messages? Les énergies. C'est une créatrice qui a déjà fait... Ouais, je lui laisse le temps de tomber. C'est une créatrice qui avait déjà fait un oracle, le tatou thérapie, je crois, qui ne m'avait pas trop parlé, mais celui-là, c'est vrai que, voilà. Plus ça brille, et plus ça m'appelle. Je suis une pie. On est d'accord. Ok. L'intrus, l'ex, l'ombre, le pardon, la libération, la réconciliation. Alors, ok. On va regarder ce que ça rend. Parce que, voilà. Ok. Bon, concrètement, si vous aviez un ex, si vous avez rompu, s'il y a quelqu'un dans votre entourage, on voit qu'il y a une évolution. D'accord, il y a un pardon qui est accordé. On a la correspondance. Donc, ok. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on passe de 38 à 41. Donc, potentiellement, vous campez sur vos positions et un masculin vous pardonne. Ok. Donc, il y a un petit mot au-dessus. Hein, I'm sexy and I know it. D'accord, je suis sexy et je le sais. D'accord. Donc, concrètement, c'est quelqu'un qui a pu avoir confiance en lui, mais en même temps, il est attaché à un poteau. Hein. Donc, c'est un peu le même topo que pour le pendu. Voilà, il ne se permet pas, il ne s'accorde pas, il est coincé dans une situation. Ok, d'accord. Et la correspondance, ben, c'est la correspondance. Alors, ça peut être vous qui êtes resté accroché à un ex au retour d'une communication ou que la personne revienne elle-même à la communication. Ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que l'ex s'empêche de communiquer. Alors, avec la petite phrase « I'm sexy and I know it », c'est peut-être quelqu'un qui a un certain orgueil, hein, une certaine vision de lui, hein, qui se juge peut-être trop... il est dans son ego, peut-être qu'il pense que voilà, c'est pas à lui de faire le premier pas et qu'il montre une certaine confiance en lui. D'accord? Alors, communication, enchantement, sérénade, minauderie. Ça peut être quelqu'un qui, oui, qui sort, qui papillonne, qui regarde à droite, qui regarde à gauche. Ok, si c'est pas lui, c'est vous. Alors, si vous avez des correspondances avec cette personne-là, c'est des sous-entendus, mais pas forcément de propositions bien réelles, d'accord? C'est un jeu de séduction. On est dans une phase de flirt. On pourrait être dans une phase de flirt. Alors, si c'est pas avec vous, c'est avec quelqu'un d'autre, d'accord? Bon, en même temps, si c'est l'ex, voilà. On a la féminine, beauté naturelle. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous regarde de loin, qui relit vos correspondances. D'accord? S'il n'a pas effacé et messages, et photos, et visuels, et ce que vous voulez. D'accord? Il peut être aussi juste en train de vous regarder sur les réseaux. D'accord? Mais du coin de l'œil, c'est-à-dire qu'il peut rester très 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 discret. What else? Parce que là, on aborde la féminine. J'ai mal de toi. Force de battre. Bon, concrètement, que ce soit vous ou que ce soit l'ex, on est un petit peu dans des personnes qui sont assez passives. Hein. Vous n'êtes pas proactive.
peut-être que vous relisez les messages, peut-être que vous regardez à droite à gauche ce que l'autre fait, ou à droite à gauche vos prétendants, d'accord? Parce que là, on voit que quand même, vous jouez sur vos attributs féminins, mais en même temps, la féminine, elle n'est pas attachée, hein. Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise, mariage, accord, officialisation, chute, motus, silence. J'adore cette carte. Je la montre. Ok. Ok. Bon, on pourrait voir quoi? On pourrait voir une féminine qui... Alors, qui aime quoi? Qui aime qui? Qui aime son chéri mais qui ne le dit pas? Qui attend une officialisation mais qui ne dit rien? Mais on a quand même un ex qui est bloqué. Alors, si c'est juste l'ex qui est là et pas vous, concrètement, c'est quelqu'un qui s'empêche de vous écrire, mais qui n'est pas pour autant qu'il ne vous regarde pas. D'accord? Parce que la féminine, elle aimerait bien peut-être être dans une relation engagée, amoureuse, d'accord? Mais qu'elle ne dit pas non plus. Donc là, on est vraiment sur deux protagonistes qui ne sont pas du tout proactifs. Hein. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais me jeter sur le balcon, c'est à l'autre de revenir. Donc là, concrètement, vous êtes tous les deux très égoïques. Hein. C'est-à-dire, voilà, je ne lâcherai rien. Ouais, c'est les... Ouais. On a la justice, la loi, la protection. Il y a besoin d'un équilibre entre les deux. Hein. Donc de toute manière, que ce soit votre ex et que vous ayez envie de retourner avec ou une nouvelle relation, concrètement, vous faites selon votre bon droit, déjà. Mais en même temps, ça va être une relation assez patate. Hein. Parce que là, concrètement, personne ne lâche rien. Donc, on va dire deux caractères bien trempés, n'est-ce pas? Bon, en même temps, il est sexy, il est attaché. Hein. Mais vous, vous êtes dans le même état. Vous êtes encore plus dénudé, mais vous êtes libre. Bon, potentiellement, c'est quelqu'un qui peut aussi s'empêcher d'aller voir ailleurs. Hein. Je suis pas sûre que ce soit votre cas. Hein. Ok. D'accord. Il y a une séparation. Alors, ok. Justice, loi, protection, séparation, non, fin. Et on a l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Alors, de deux choses l'une, vous avez réglé votre problématique et vous, c'est fini, c'est fini. Et vous avez envie d'autre chose. Pourquoi pas. Vous avez décidé de... Liberté, autonomie, mobilité. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui se bouge, qui est plus... Enfin, c'est pas qui se bouge. Qui se permet de ne pas rester sur une situation bloquante du passé. D'accord? Et qui envisage l'avenir. Parce que concrètement, si c'est votre ex, de toute manière, c'est une séparation. Là, concrètement, il n'y a vraiment aucun problème moral d'aller voir ailleurs. Là, vous, c'est plutôt dans une phase d'ouverture. En tout cas, la féminine. Ok. C'est comme si aussi il ne pouvait pas y avoir de... alors, la séparation, effectivement, il y a un passé qui a pu être douloureux, mais aujourd'hui, vous avez fait un peu la part des choses et vous permettez de vous ouvrir. D'accord? Et de bouger, de ne pas rester dans une situation un peu statique qui n'évolue pas ou qui évolue un petit peu en dents de scie. Voir cette fin était juste et équilibrée, c'était ce qu'il fallait faire pour la relation parce que ça vous occasionnait beaucoup trop de souffrance. Alors, la féminine, elle est je t'aime, mariage, accord, tais-toi, motus, silence. Bon, on ne peut pas dire que vous soyez dans... Alors, vous ne parlez pas. La personne, c'est pareil, elle ne parle pas, elle s'empêche. Bon, allez, on va aller voir encore. Alors, parce que l'ouverture, parce que pour l'ouverture, ça pourrait être aussi... l'ouverture et l'optimisme. Vous pensez qu'une nouvelle relation pourrait être
plus profitable pour vous, hein, parce que là, concrètement, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous engager, mais vous n'en parlez pas. Alors, ça, c'est potentiellement avec ces textes-là, ou potentiellement avec une autre personne. D'accord? Et ça reste juste. Il y a quelque chose qui est en passe de se régler. Mais bon, on pourrait voir aussi que la personne qui veut communiquer, elle a beaucoup de nostalgie. Hein, mais en même temps, c'est quelqu'un qui joue de la harpe, qui joue de la séduction, qui joue. D'accord? Alors peut-être que cette personne-là, elle est restée dans un jeu de séduction ou un jeu de comportement entre vous. Où il y en a un qui goûte, l'autre revient, et ainsi de suite. Il y a un schéma qui est préétabli. Et la personne n'a pas compris que ce schéma-là ne fonctionnait plus. Ouais, santé spécialiste, finance. Bon, avec la justice, hein, il peut y avoir aussi une séparation officielle. Trahison, secret, déception. Ok. Et on a future anticipation. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est que le futur anticipation, vous y voyez de l'ouverture, vous y voyez de l'optimisme, et c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir des choses financières effectivement à régler, hein. Ça c'est obligatoire, vous ne pouvez pas y couper. Ok. Alors avec le spécialiste, ouais, ça peut être un homme de loi, ça peut, voilà, c'est en général le roi de pique, donc c'est tout ce qui est administratif aussi à régler. Situation qui est bloquée par rapport à un amour mort parce qu'il y a eu des trahisons. Alors il y a des communications par rapport aux sentiments, mais en tout cas on a envie d'y voir clair, on a envie d'être optimiste et d'être dans le futur, l'anticipation. Bon là ça pourrait être aussi l'impératrice, hein. Ok. Ok. Bon, il y a un petit jeu, alors est-ce que c'est un jeu de séduction, est-ce que c'est un jeu de perversion? Non. Est-ce que c'est un jeu malsain? Parce que là, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément dites. D'accord? On ne dit pas tout. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir sur la liberté? Well, God about the liberty. Ouais, je sais, je suis très douée en anglais. Eh ben, on n'aura rien. Ou presque rien. Ok, courage, témérité, patience. D'accord, ok. Bon, il y a peut-être une personne qui se joue de vous, hein, qui se joue, mais dans le silence. C'est-à-dire qu'elle ne communique pas avec vous, mais ça... Voilà, elle peut essayer de mettre vos nerfs à rude épreuve, mais vous, on voit que concrètement, vous avez le choix de rester... Bon, c'est marrant, elle est sur une vache. Courage, témérité, audace, patience. D'accord. Vous savez que de toute manière, les choses vont évoluer, mais en plus, évoluer dans le bon sens. Ok. Alors, soit effectivement c'est un ex et vous avez fait appel à la justice, hein, pour régler la situation, parce qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas évoluer par rapport à un mariage ou une union, peu importe, hein, mais du passé, hein, qui était souffrante. Et là, on voit bien que au niveau des trahisons, ça suffit, hein. S'il y avait un mode de fonctionnement qui n'était plus possible, une personne est peut-être restée dans un attachement. Alors quand je dis qu'elle est restée dans un attachement, c'est pas qu'elle est restée forcément amoureuse de vous ou qu'elle vous voulait dans sa vie, mais qu'elle est restée sur le même tempo de comportement que vous connaissiez quand vous étiez en couple avec elle. C'est-à-dire que s'il avait un tempérament un peu dominateur, une fois la relation terminée, elle y reste dans son rôle de dominateur, alors que les choses ont bougé. Elle n'a pas bougé. D'accord? Vous, là, on vous voit, vous êtes libre. Donc, il y a quelque chose qu'elle n'a pas réussi dont elle n'a pas réussi à se libérer. Alors que ce soit de la rancune ou autre chose, il y a quelque chose qu'elle a conservé d'une union passée, qui n'a plus lieu d'être, a fortiori. Parce que là, on voit qu'elle continue un petit peu à faire mumuse, à jouer. C'est pour ça que je dis jouer sur vos nerfs, pourquoi pas. Ok?
Bon, les messages sont pas forcément négatifs hein, en soi, mais concrètement, ouais, vous, on vous voit plutôt, enfin, on vous voit. Là, on voit que l'issue, elle est plutôt, même si la personne fait mumuse et qu'elle ne dit pas, de toute manière, ça va aller dans le bon sens, hein. Avec un petit peu de patience, les choses vont rouler. Ok? Si vous êtes dans une nouvelle relation, alors vous avez un ex, mais vous êtes dans une nouvelle relation, ça c'est pareil, hein. Vous n'en parlez pas et c'est pas plus mal de ne pas en parler, hein. D'accord? Parce que quelque part, le fait de trop communiquer, ça pourrait avorter vos problèmes. Enfin, vos problèmes, n'importe quoi. Ça pourrait avorter vos projets. D'accord? Donc c'est très bien de ne rien dire. Ok? Bon, il y a vraiment quelqu'un qui joue la carte de la patience. Alors que ce soit pour revenir ou parce qu'il juste il aime ça, hein. Je t'aime, c'est pas forcément j'aime la personne que je quitte, hein. Il peut juste s'aimer et aimer le fait de jouer avec vos nerfs. Bon, mais en même temps, il y a un jeu qui n'aboutit pas parce qu'on voit que effectivement, si la justice intervient, c'est pour mettre fin à une problématique. Vous, le temps va vous permettre de l'emporter, donc c'est pas négatif non plus, hein. C'est bon, effectivement, le temps, si c'est 15 jours, c'est pas bien grave. Si c'est 2 ans, 3 ans, c'est un peu plus touchy, hein. Ok. Mais on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui campe. Il y a quelqu'un qui est resté dans un schéma de jeu, alors séduction, pas séduction, mais c'est comme s'il voulait maintenir alors une dépendance, pourquoi pas, mais maintenir un statut entre vous qui n'a plus lieu d'être, d'accord? C'est pas que c'est malsain, c'est qu'il est resté bloqué dans un jeu, dans un comportement qu'il avait avant, alors que vous ne l'avez plus, vous êtes complètement dénudé et libre. Ok. Ok, ok. Donc concrètement, la personne, hein, on voit qu'elle a du désir, qu'elle a envie. Alors, elle a envie de vous faire du mal, hein. Bah, je suis désolée, mais j'ai désir, passion et sacrifice, hein. Avec le poignard, là, je pense son intention, c'est de vous blesser. Alors, sur la générosité, l'abandon, la bonté, alors, de deux choses l'une. C'est soit elle vous a déjà blessé parce que vous avez été patient, vous avez été généreux et qu'aujourd'hui, ça, bon, ça n'a pas abouti, hein. Vous avez été patient et persévérant avec la personne, soit pour l'accompagner pendant la rupture, soit pour pendant la relation pour que les choses évoluent. Et puis vous avez fini par lâcher l'affaire parce que vous avez entrepris un nouveau départ. C'était plus sage pour vous. D'accord? Ok. Et si ce n'est pas ça, effectivement, la personne, elle veut vous blesser. Alors quand je dis vous blesser, c'est pas non plus que vous blesser physiquement, mais c'est vous blesser moralement, parce que là, on voit sur la fatigue, hein, d'accord, parce que ça vous demande énormément d'efforts. Elle veut vous faire chier. Voilà, elle veut vous faire chier, cette personne, d'accord. C'est son petit rituel, c'est ce qui lui fait du bien. C'est un côté sadique, hein, un côté pervers, ça c'est sûr, mais on voit en même temps que vous, ça va développer chez vous une nouvelle sagesse. Bon, concrètement, la personne veut continuer à faire mumuse avec vous et vous embêter. Bon, on voit bien que là, de toute façon, il y aura une deadline où elle ne pourra plus le faire et les choses vont évoluer plutôt dans le bon sens. Mais elle teste votre patience, d'accord? C'est voilà, elle vous teste comme un enfant. Mais bon, sauf que vous avez été en relation avec elle et que elle vous connaît. Donc a fortiori, voilà, elle est restée sur un schéma du passé, alors que vous êtes libre. Ok, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais prendre l'oracle G. Parce que l'oracle G, je l'aime bien. Allez, c'est parti. Sur les vibes, les messages, les énergies du moment. Il y a des choix. Mais... ah, il faut que je choisisse, d'accord. Ouais. Ah, il y a des soirs, espoir. Ok. Et ben, on va aller voir sur ce qui nous... ce qui me... bon, allez. Le santé, la spécialiste.
le spécialiste des finances. Alors, le spécialiste de la justice, hein, ça peut très bien être voilà, un homme de loi, un avocat, un huissier, un juge, un policier, d'accord. Mais ça peut aussi être, si ce n'est pas par rapport à une relation officielle ou quelque chose dans ce goût-là, ça pourrait juste être aller chez le médecin parce que voilà, vous avez besoin d'un rééquilibrage quelque part, d'accord. Vous avez besoin de régulariser quelque chose, de réformer quelque chose. Pourquoi pas. Bon, alors, sur l'homme de loi, la santé, retrouver une santé aussi. Ah, on a l'amour. Alors, l'homme de loi de l'amour, bon, alors, ça peut être très bien un chirurgien esthétique, hein, d'accord. Vous avez envie de retrouver votre physique d'un temps ou améliorer votre physique. Ça peut être une esthéticienne, ça peut être une diététicienne, ça peut être un psychologue aussi, hein, d'accord. Le spécialiste de l'amour, un sexologue, pourquoi pas, pour retrouver un équilibre. Alors, il peut être aussi dans une situation où deux personnes veulent revenir ensemble, mais ils ont besoin d'aide. Donc, une thérapie de couple, pourquoi pas. Parce que le compagnon est resté attaché à des valeurs d'amour qui n'ont plus lieu d'être, d'accord, qui entravent l'évolution, d'accord. Je ne sais pas quel exemple je pourrais donner. Alors là, la trahison est sur la mort. Quelqu'un qui avait l'habitude que vous vous occupiez de tout, et là, concrètement, vous vous dites, bon, maintenant, ça change, on rééquilibre les choses. Parce que moi j'ai envie de faire plus de sorties, j'ai envie de m'investir dans le milieu associatif, peu importe. Et là ça change un peu les habitudes de la personne et le résultat des courses, il faut qu'elle mette les doigts dans la prise et que ça ne lui va pas du tout. D'accord. Et elle ne le vit pas très bien. Ça peut être ça. Après vous adaptez en fonction de votre situation. Si vous avez envie d'un peu plus de liberté pour vous, alors que la personne, elle est casanière, par exemple, la personne est casanière et vous avez plus envie de voyager, de bouger, voilà, il va falloir qu'elle change un peu ses habitudes. On pourrait juste être sur quelque chose de ce goût-là. Bon, est-ce qu'on peut avoir un complément sur la trahison ? Ok. Alors, ouais, ok, d'accord. Donc, on est tranquille par rapport à ce qu'on a acquis. Mais alors, ce qu'on a acquis, c'est aussi les années. Mais effectivement, on a le serpent. Alors, ça peut être sexuel, hein. Bien sûr, ça va aussi avec la trahison. Peut-être que, ouais, on pourrait voir l'idée d'un couple qui s'est un peu encrouté. Et là, au fil des années, d'accord, ça a été un peu calme. Et là, il faut un peu changer les choses. Alors que ce soit financier ou sexuel, où il y a un changement à opérer. Il y a quelqu'un qui veut un peu plus de liberté, hein, qui veut un peu plus de souplesse, d'accord. Et ça ne correspond pas forcément au tempérament de l'autre personne. Le passé se meurt et c'est une trahison. D'accord. Mais là, ce qu'on voit en même temps entre les deux, c'est un je t'aime. Hein, donc, bon. Je pense qu'il y a quelque chose avec le passé, hein, de toute manière. Alors, si on est vraiment sur un couple qui est séparé, qui se sépare ou qui est séparé depuis très longtemps, on voit qu'il y a un changement au niveau financier. Il y avait une tranquillité, d'accord, pour un masculin qui n'y a plus, parce que les choses sont en train d'évoluer. Alors, oui, oui, je ne l'ai pas dit, hein, mais le spécialiste du cœur, ça peut être aussi le juge des affaires familiales, par exemple. D'accord. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. D'accord. Et il y aura potentiellement une perte financière. Ok, la correspondance par rapport au mariage, optimisme futur. C'est pas très négatif, mais en même temps, c'est assez neutre. Donc, ça pourrait très bien être aussi un couple qui fonctionnait en mode fidélité, qui se laisse peut-être tenter par le polyamour ou quelque chose d'un peu plus ouvert, un peu plus moderne. C'est pas impossible aussi. Il y a une ouverture d'esprit à avoir, d'accord. Ça peut être juste les sorties, hein, parce que là, on voit qu'il y a la harpe, c'est les sorties, mais en même temps,
On ne dit pas tout. Bon, ça peut être quelqu'un qui va dire oui, oui, et non, non, en fait. Elle n'a pas envie de changer. Alors, sur le tais-toi. Ah, sur le tais-toi, on a encore la patience. Hein, on a encore le... on a encore l'escargot. Les choses évoluent, mais pas forcément de façon assez fulgurante. Hein. Ok, ok. Alors, je pense que la personne, elle est entre deux eaux. C'est donner. Alors, faire un cadeau, d'accord, ok. Alors, c'est pas faire un cadeau, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Hein, c'est un compliment, c'est être plus présent, c'est être reconnaissant. Juste de la reconnaissance, donner de la reconnaissance, c'est aussi reconnaître votre valeur. Donc, c'est vous donner de la valeur. Ok. Il envisage un nouveau départ. Donc, ok. Alors, si c'est un couple qui doit un peu revisiter ses bases, là, concrètement, la personne, bon, elle va peut-être jouer elle va peut-être jouer le jeu, hein, très bien. Elle reconnaît que effectivement, elle a gardé le silence, elle a laissé faire, elle s'est, enfin, elle a laissé faire. Les choses se sont un peu encroûtées entre vous et effectivement, il va falloir mettre en place des actions pour un renouvellement. Donc vous restez avec la personne, mais elle change ses habitudes et ses manières de faire, d'accord. Par contre, c'est quelque chose qui s'est installé dans le temps très longtemps. Donc, a fortiori, pour réamorcer la machine, il faudra aussi du temps, d'accord. Bon, alors après, si c'est effectivement un divorce, il y a un cadeau à vous faire et la personne ne vous dit pas, d'accord. Enfin, il y a un cadeau à vous faire. Elle doit vous rendre quelque chose, vous donner, vous rendre quelque chose, mais concrètement, elle ne sait pas comment encore... Oui, bon, on a encore la justice. Donc, en même temps, on vous dit, si vous êtes en restructuration émotionnelle, restructuration de vos façons de fonctionner avec votre chéri, on vous dit que ça va prendre du temps et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Il reconnaît votre valeur, il reconnaît votre implication, mais effectivement, il va falloir faire des choix pour faire évoluer la relation pour que ce soit un peu plus équitable. On vous dit, c'est banco. Si c'est une personne avec qui vous vous êtes séparé, vous faites appel au juge des affaires familiales ou un spécialiste, on va dire une thérapie pour relancer le boost ou un médiateur, ça peut très bien être aussi un médiateur parce que là il va y avoir à régler un petit peu des questions financières et voilà, hein, ça coince encornures, ça coince au coin. Euh, donc là, on voit qu'il y a un petit jeu de patience. Hein. Alors la personne peut laisser traîner les choses, peut voilà faire mine de pas répondre à vos messages parce que elle doit vous donner rendre quelque chose. Elle essaie de trouver une autre manière de fonctionner, mais on vous dit bon bah concrètement, vous avez la loi avec vous. Soyez patient, armez-vous de patience parce qu'on vous demande du courage. D'accord. Mais vous avez la justice avec vous. Ok. Donc si quelqu'un, un ex, se joue de vous, vous fait lambiner pour vous verser ne serait-ce que la pension alimentaire, vous rendre votre part sur un bien, ne serait-ce que vous rendre vos affaires, vous rendre votre pull préféré, concrètement, gardez patience parce que les choses vont tourner et vont tourner dans votre sens. D'accord. D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore. Alors, si on reste sur le divorce, la personne doit vous rendre quelque chose de valeur, doit vous restituer alors un bien, de l'argent, ce que vous voulez. Voilà, elle essaie de trouver un moyen de faire pour y arriver. Et elle va y arriver. Ça lui demande un petit peu de temps, d'accord. Mais ça va finir par être porteur. Hein. Ce qu'elle va mettre en place va finir par porter ses fruits, d'accord. Mais on voit aussi qu'il peut y avoir un besoin de temps. Donc de temps, là, entre les deux saisons, entre le printemps et l'été, il y a 3 mois. D'accord. Alors peut-être que cette personne fait muse avec vous depuis 3 mois, mais au bout de 3 mois, vous aurez votre dû. Ok. Mais on vous demande aussi d'être patiente patiente, d'avoir du courage, c'est-à-dire de ne pas lâcher hein, non plus. Hein. C'est-à-dire que
Va falloir un peu lui mettre les doigts dans la prise et lui rappeler que vous existez. Parce que si vous laissez faire les choses, la personne elle peut faire durer ça très longtemps. Ok. Mais en même temps, c'est une personne qui doit s'adapter à quelque chose et ça lui demande un petit peu de temps. Bon, en même temps, on voit qu'il y a un côté un peu filou, je laisse traîner les choses. Vous devez connaître cette personne et vous devez savoir comment la manipuler, enfin la manipuler, la gérer. Donc là, on vous dit, lâchez rien. Lâchez rien. Vous êtes patient, vous lâchez rien, mais vous lâchez rien. D'accord. Donc c'est patient, c'est 3 mois. Un peu plus, c'est abusé. D'accord. C'est-à-dire que là, il va falloir potentiellement faire appel à quelqu'un de la justice, à un homme de loi, un huissier, ce que vous voulez, pour faire réagir ces personnes. Ok. Ça me semble bien. Bon, alors là, c'est pas négatif en soi, mais ok. On va bien savoir de quoi on parle. Ok, en tout cas, vous envisagez les choses plutôt de façon bénéfique, c'est-à-dire que là, vous êtes bien. Je pense que vous êtes bien, même si la carte est à l'envers. Bon, là, on a encore l'anticipation, il y a un épanouissement. Ouais, vous êtes aligné. Moi, je pense que vous êtes aligné. Vous êtes optimiste, vous êtes ouvert, donc ouvert à la communication, ouvert à laisser du temps à la personne, ouvert, vous êtes juste ouvert, quoi. Vous n'êtes pas fermé, vous n'êtes pas en bas, ça va. Ça va. Par rapport à la personne qui semble être un petit peu bloquée, et on va aller voir un peu pourquoi. Pourquoi elle se bloque. Ah. Elle se bloque alors à l'hiver, d'accord, au niveau de la valeur, mais je pense aussi, ouais. Ouais, elle se bloque, la personne se bloque, elle est bloquée, mais en même temps, ces choses vont avancer à l'hiver, mais c'est par rapport à sa stabilité. Alors potentiellement, vu qu'on a les zigzags, en même temps la route, je sais pas si je monte, je sais pas si je descends, enfin voilà, il y a des embûches. Cette personne-là, en même temps, vous n'avez pas la même vision des choses, hein, parce qu'elle met un froid sur une construction, une stabilité, hein, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Donc potentiellement, c'est quelqu'un d'instable, hein, donc... Mais pourquoi? C'est quoi son leitmotiv? Parce que là, elle fait mimuse, elle fait traîner les choses, mais... Alors potentiellement, elle ne sait pas comment s'en sortir. Potentiellement, elle veut aussi peut-être déménager. Année d'espoir, espoir, ok. D'accord. Ah, c'est peut-être par rapport à un bien immobilier aussi, hein. Il y a peut-être des petites complications par rapport à un bien, sa stabilité. Alors, c'est pas un bien immobilier, c'est ses habitudes, hein, c'est son socle, hein. Là, elle y perd au niveau de sa valeur et ça lui fait, bah, je sais pas moi, si elle doit vous verser quelque chose ou vous donner quelque chose, concrètement, au niveau de sa zone de confort, ça la déstabilise. D'accord. Ça la déstabilise, mais on voit encore qu'il y a un côté assez immobile, hein. Alors pourquoi elle est immobile? Elle attend. C'est une personne qui attend. Alors je ne sais pas si elle attend que vous réagissiez. Potentiellement, c'est une personne qui n'est pas proactive, hein, qui procrastine. Et que si vous ne lui mettez pas les doigts dans la prise, ça peut durer 107 ans, hein. D'accord. Mais en même temps, elle vous observe de façon craintive. Donc, si vous pensez que la personne, on n'a rien à faire et qu'elle se dit, qu'elle pense qu'elle peut tout se permettre avec vous, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en même temps, elle se méfie, hein. Ok, d'accord. Elle ne sait pas ce qu'il attend aussi au bout du chemin. Mais en même temps, avec la lune, on a... Enfin, que la lune, araignée du soir, espoir, la maison, ok, d'accord. Mais la lune, c'est un cycle. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement, je pense. Bah, 3 mois, c'est quand même assez rapide, hein. On n'aura plus rien. Ok, d'accord. La mort des enfants, machin. On peut très bien être sur une pension alimentaire, hein. Ok. Ouais. Ouais, on pourrait très bien être sur une pension alimentaire.
une séparation, ok, un changement de travail, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc? Qu'est-ce qu'on fait donc? Qu'est-ce qu'on fait donc? On est déjà à 40 minutes. Mazette, qu'est-ce qu'elle est bavarde. La justice va vous être rendue. Quelqu'un qui laisse, qui fait traîner les choses, d'accord? Vous, intérieurement, ça va. S'il faut faire intervenir un médecin, un psy, la justice, vous allez le faire. Il y a un changement au niveau de la stabilité financière, un changement d'habitude à avoir dans une relation de couple. Ça va aller. De toute manière, là, on voit plus que c'est un ex. Alors, masculin, féminin, c'est vous qui voyez, qui a du mal à sortir de sa zone de confort et qui un peu réticent à emprunter un nouveau chemin, d'accord? Qui potentiellement peut faire traîner les choses avant d'accéder à ce que vous voulez, ok? Mais avec le temps, du courage, c'est-à-dire sans rien lâcher, les choses vont rentrer dans l'ordre, d'accord? Parce que là, on a l'ordre, et là, on a l'ordre. Ok. Donc, que ce soit juste dans votre relation personnelle, c'est-à-dire que vous êtes avec votre chéri, il a du mal à être proactif, il a du mal à se bouger. Vous allez réussir à le faire bouger, même s'il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Hein. C'est un petit peu compliqué pour lui, pour elle, de se remettre en question. Et si c'est un ex avec qui vous avez construit quelque chose, ou des enfants, ou peu importe, juste pour récupérer votre pull préféré, finalement, il va finir par vous le rendre. D'accord? Que ce soit une pension alimentaire, que ce soit votre part sur un bien, ça va rentrer dans l'ordre. Ça vous demandera du temps. Mais bon, cette personne-là ne sera pas forcément franche du collier, hein. Elle va faire traîner les choses. Ok, qu'est-ce que je peux... Je pourrais travailler sur la psychologie de la personne, mais là, vu le temps, est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Je vais prendre ça, puis on va voir ce qu'on nous dit. Alors, l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Parce que sinon, ça va me faire encore une vidéo d'une heure. C'est pas que je n'ai pas envie de passer cette heure-là avec vous, mais c'est plutôt vous. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont dignes, sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord? Alors, potentiellement, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Vous avez un ex et vous avez un nouvel amour. Mais ça, c'est pareil. Vous n'en parlez pas. En même temps, vu le contexte, c'est mieux. Hein, parce que si la personne, vous voulez vous séparer d'elle, vous êtes en cours de séparation, lui dire que j'ai quelqu'un, ça risque de mettre un petit peu plus à mal la séparation. Ok. Vous pouvez être amoureuse de votre avocat, de votre médecin. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est quand même plus en bad, hein, qui veut pas changer sa vision. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne? Parce que là, c'est ni masculin ni féminin. Vous vous replacez là où vous vous reconnaissez. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'accord. Bon, on voit bien sur cette image qu'il y a un des personnages qui, lui, voilà, il est obtus, il regarde droit devant lui, voilà, il est dans son ego. Hein. D'accord? Donc, je pense que la conversation, c'est compliqué. Alors, par rapport à ça, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah ah! Ouais. Oui, je sais, hein, je viens d'y penser, trahison. Triangulaire. Donc forcément, concrètement, vous pouvez aussi être dans une triangulaire, c'est-à-dire que vous quittez votre chéri, vous avez un autre chéri ou une autre chérie, peu importe. Vous ne le dites pas, mais vous continuez votre séparation. Hein, et la personne, elle essaie de savoir un peu, de déterminer le vrai du faux, parce qu'elle sait bien que ça cache anguille sous roche. Hein, cette nouvelle façon de fonctionner, c'est votre nouvelle version de vous, c'est pas passé inaperçu. Hein. Donc, elle prend son temps pour essayer de savoir un peu plus ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, et découvrir un peu les choses, parce que cette séparation, elle n'est pas anodine, et potentiellement, il y a quelqu'un qui est venu accélérer la fin de la relation. Ok. J'allais dire vous. Vous méritez l'amour, passion. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Travaillez sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Alors, c'est laisser une chance à votre mariage, c'est laisser une chance à votre votre mariage.
C'est-à-dire que vous avez quitté votre chéri et il vous fait chier pour la mise en place de la séparation. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Laissez une chance à votre amour. Vous voulez juste changer les habitudes parce que la personne, elle est trop casanière et vous avez besoin, envie d'un peu plus de fun. On vous dit, laissez une chance à votre relation parce que ça va finir par arriver. C'est certainement lui. D'accord, ok. Mais il y a une conversation de cœur à cœur. Et il y a un des deux protagonistes qui est fermé. Hein. D'accord. Alors lui, là, le spécialiste du cœur. Potentiellement, vous allez faire une thérapie de couple. Hein. C'est pas... voilà. Ok. C'est pas irrémédiablement terminé avec votre chéri actuel. Il y a des choses à mettre en place. Ok. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, ok. Alors... bah, ça vaut. Hein. Ça vaut pour un divorce, ça vaut pour une thérapie de couple. Vous êtes alerté. Hein. Vous savez que là, votre mariage, il peut partir à volo si les choses n'évoluent pas. Donc, vous mettez en place des choses pour faire évoluer la personne qui est en face de vous ou lui faire comprendre que les choses vont plus mal que ce qu'elle peut s'imaginer parce qu'elle est dans sa zone de confort et que si elle n'en sort pas, ça va se terminer. D'accord? Et vous lui laissez une chance. Après, les drapeaux rouges, c'est par rapport à la justice, hein, c'est votre ex et vous êtes en instance de séparation, en instance de divorce. Soyez alerte, hein, ne vous laissez pas berner parce que la personne, elle fait mumuse, hein, elle joue le timing, elle joue le chrono pour obtenir ce qu'elle veut et a fortiori ne pas vous rendre ce qu'elle vous doit. Alors que ce soit votre pull, la maison, les enfants, voilà. Mais les choses vont évoluer, d'accord ? Ok, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, finance et carrière. Ok. Lune de miel. Vous pouvez aimer sans crainte. Lune de miel et réconciliation. Laissez partir votre ex. Codépendance. Nouvel amour. Alors, ouais, vous pouvez aussi être dans une triangulaire, hein, ça c'est clair. Vous pouvez toujours être dans une phase de séparation, avoir rencontré quelqu'un. Mais pour finaliser les choses avec cette personne-là de façon assez droite et juste, il va falloir que votre ancienne relation soit complètement terminée. Game over, you know. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on a un peu de tout. On a un couple qui va se donner une nouvelle chance en prenant pour appui des thérapies. Ou au moins va se faire aider, en tout cas, ok, pour se donner une deuxième chance. Et ça va prendre du temps, même si on a un des deux qui est récalcitrant, ok. On peut être sur une relation couple qui est terminée, mais là, il y a encore des difficultés parce que la personne, elle fait mumuse, elle fait traîner la situation pour une séparation officielle, d'accord. On peut être sur une situation où il y a un ex, il y a une séparation, mais il y a aussi une nouvelle personne qui est là et on a envie que les choses se passent bien. Et on ne dit pas qu'il y a une nouvelle personne à l'ex, enfin futur ex ou ex, pour pas envenimer la situation et empêcher cette relation, d'accord. Bon, moi ça me semble assez carré, ça me semble assez juste. Bah, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis me raconter un petit peu si ça résonne avec vous ou pas. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt et bah, bonne soirée. Portez-vous bien, bisous.